Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans ce groupe d'informations sur le coaching. Ça fait super plaisir de vous accueillir dans ce groupe pour pouvoir répondre à plusieurs de vos questions et ainsi peut-être vous permettre d'arrêter d'hésiter et de vous lancer dans le coaching. Donc, je me présente, Vanessa Rivard, je suis coach Beachbody depuis près de 2 ans. Donc, dans un mois, en fait, ça va faire 2 ans que je suis coach. Je vais vous parler un petit peu de moi pour commencer et je vous expliquerai un peu qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis devenue coach et ce que ça m'apporte présentement. Donc, en fait, je suis l'heureuse maman d'un petit garçon de 8 mois, j'ai 24 ans. Je suis travailleuse sociale de métier, donc ce sont les études que j'ai faites. Donc, vous voyez, j'ai toujours voulu travailler un peu dans le domaine de la relation d'aide, dans le fond, d'aider les gens. Je suis présentement en congé de maternité à la maison. Je viens tout juste d'emménager en Alberta. Donc, c'est tout nouveau. Ça fait à peu près, ça va faire 2 semaines cette semaine qu'on est arrivé, qu'on est installé. Alors, pour vous faire un petit bref, j'ai pris, suite à quand mon congé de maternité va se terminer en juin, j'ai pris 2 ans sans solde. Grâce à Beachbody, je pourrai en vivre pleinement et rester à la maison avec mon petit pouls. Alors, je suis également conjointe de mon merveilleux chéri, que ça va faire 8 ans, en fait, là. Ça fait 8 ans et demi. 8 ans et demi déjà qu'on est ensemble. Oh my God, ça passe vite. Donc, c'est un petit bref aperçu de moi. Donc, si je vais plus à ce qui m'a apporté vers le coaching, en fait, l'opportunité de coaching, je vous dirais que c'est la remise en forme également. Donc, j'ai toujours été une fille super active, autant au primaire. Moi, je suis une grande fan de basketball. Donc, au primaire, j'étais dans les équipes parascolaires de basketball. Je suis arrivée au secondaire. J'ai fait la même chose. Je me suis inscrite dans les équipes parascolaires pour faire des compétitions au niveau basketball. Donc, je me suis promenée un petit peu partout au Québec. Donc, je faisais ça à l'école. En fait, on avait l'opportunité où j'étais d'augmenter nos cours d'éducation physique, en fait. Donc, j'avais pris un cours supplémentaire pour pouvoir faire plus d'activité physique parce que le seul endroit où j'en faisais vraiment, c'était au niveau de l'école. Par la suite, j'ai en secondaire 4, je me suis inscrite au gym. Donc, ce qui fait en sorte que, bon, j'allais au gym, j'avais un plan que je suivais, un plan d'entraînement, mais pas de plan de nutrition. J'y allais vraiment avec le plan d'entraînement. Et ma vision à moi, avant que je connaisse tout ce qui est au niveau de Beachbody, ma vision était que plus je vais m'entraîner, plus je vais avoir des résultats, peu importe ce que je mange. Vous comprendrez que ce n'est pas ce que je promouvois présentement, étant donné que ça ne m'a jamais apporté de résultats. Mais quand on est adolescent, on s'en rend pas compte. Puis c'est pas quelque chose qui... c'est pas quelque chose qu'on sait. On y va avec ce qu'on voit un peu partout. On apprend un peu des informations de par ici et par là. Donc moi, ma vision à moi, c'était si je m'entraîne beaucoup, je vais avoir des résultats. Ce que je n'avais pas. Donc, j'ai jamais été en surplus de poids, en fait, mais je me suis jamais acceptée comme j'étais. Dès l'âge de à peu près 12 ans, je vais être bien honnête avec vous, je portais des shorts et je ne me mettais pas en costume de bain et c'était des shorts longues. J'étais toujours complexée par mes cuisses. J'ai une forme de corps qui est en forme de poire, plus. Donc, c'est certain que pour moi, c'était mon plus gros complexe, donc je le cachais. Je me suis aussi souvent longtemps cachée derrière des vêtements de grandeur large alors que je portais du X-small small. Donc, pour moi, mon corps, c'était quelque chose que j'étais pas bien dedans. C'était pour ça que je m'entraînais. Quand j'ai vu que l'entraînement m'apportait pas de résultats, je suis sautée dans une autre radicalité. Je sais pas si ça se dit. Je suis allée vers un mode de vie très restrictif. Donc, j'ai suivi un régime hyper restrictif qui s'appelle le régime Miami, en fait. Ce régime-là, il consiste à manger de la soupe et à ne pas prendre de carottes, pas de bananes, des choses comme ça, parce que c'est trop plein de calories. Donc, j'ai fait ce régime-là. Là, je commençais à perdre du poids, je trouvais ça le fun. Donc, un matin, je me réveille et je perds la vision. Donc, là, je me suis mis à capoter. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, non, ça marche pas, il faut que je trouve un autre moyen. J'en étais à peu près à cet âge-là. J'avais peut-être 15 ans à peu près quand j'ai fait ce régime-là. Puis,
c'est ça, j'aspirais à... Moi, quand j'étais adolescente, les filles qu'on voyait à la télé, c'était beaucoup des filles minces. On avait comme la Britney Spears, Christina Aguilera, qui était super mince, puis j'aspirais à ça. Puis je m'en cache pas, le corps que j'aurais aimé avoir. Mais quand on est adolescente, on comprend pas tous les impacts que ça peut avoir sur notre système. Donc, c'est ça. J'ai décidé à ce moment-là que j'allais arrêter et j'ai commencé à faire un peu de recherche ici et là pour avoir des recettes plus santé. Donc, j'ai commencé à manger un peu plus santé et rendu au cégep, je me suis mis à un peu plus engraisser. Tu sais, on est à l'école, on prend plus de temps pour nous comme on voudrait. Je suis inscrite au gym, mais c'était super facile d'arriver à la maison puis de me dire « Ah, j'ai pas le temps, j'ai des devoirs à faire. » Donc, j'étais toujours dans mes études, je m'entraînais quasiment plus. Je vous dirais que peut-être j'allais 4 fois par mois au gym, donc c'est tellement pas avantageux d'y aller seulement 4 fois, ça sert à rien presque. Donc, j'essaie de miser sur le côté de mon alimentation. Encore là, je prenais du poids, j'en perdais un peu, mais j'atteignais pas. Je me sentais jamais bien avec moi-même. Puis, est arrivée l'université, et pendant l'université, je me suis donné un peu plus au niveau du gym. J'ai acheté des DVD Walmart que j'ai fait à la maison, et je savais même pas, mais dans ce temps-là, Turbo Fire se vendait au Walmart. Donc, j'avais acheté cette trousse-là. Je savais pas que c'était Beachbody. Maintenant, je le sais parce que je suis coach, mais je le savais pas. Donc, j'avais commencé à le faire et tout. Là, je voyais pas de résultat, mais je le faisais à tous les jours. Puis, là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Mais, tu sais, je continuais. Jusqu'au jour où j'ai une de mes amies qui m'a approchée et qui m'a dit « Van, ça tenterait-tu de faire un défi de groupe avec moi? » Bon, c'est quoi ça, un défi de groupe? Je savais pas trop c'était quoi. Et je me suis dit... Tu sais, des fois, il y en a beaucoup qui ont peur d'embarquer dans des choses au cas où que ça marche pas parce qu'ils ont essayé d'autres choses qui n'ont pas marché par le passé. Mais moi, je suis du style à, ben, je vais l'essayer, puis si ça marche pas, mais au moins, je l'aurai essayé et je saurai si ça a fonctionné ou non. Donc, je me suis lancée là-dedans et j'ai commencé avec le 21 des fixes. Et c'est là que j'ai appris ce que c'était Beachbody. Donc, je me suis lancée avec le 21 des fixes et j'ai appris les portion control, les petits plats de contrôle des portions. Et je suis littéralement, je vous dirais, tombée en amour avec le concept des petits plats parce que j'avais pas besoin de compter mes calories. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai aussi essayé de compter mes calories. Je me suis découragée parce que c'est vraiment beaucoup trop de job à faire. Donc, je me suis mis à avoir une meilleure alimentation et je vous dirais que dans mon premier round de 21 Day Fix, à juste changer mon alimentation, à bien manger sans me restreindre, j'avais perdu à peu près 8 livres. Donc, jamais j'ai été en surplus de poids, comme je vous ai dit, mais ce 8 livres-là était un 8 livres qui me collait à la peau et qui, pour moi, faisait en sorte que je me sentais pas bien. Donc, j'avais perdu une taille de pantalon. Je vous dirais que j'étais énormément fière de moi et j'ai toujours poursuivi sur cette lancée-là. Pendant mon défi de groupe, j'ai dit à ma coach, je sais pas ce que c'est être coach, je sais pas ce que ça l'implique, mais je veux le devenir, je veux montrer aux gens que ça fonctionne parce que j'avais trouvé la solution pour moi pour me sentir bien puis comprendre que je peux atteindre mes résultats sans me restreindre en fait. Parce que moi, là, je suis une bébête à sucre, j'adore manger du sucre, j'adore manger du chocolat surtout, puis j'avais pas besoin de me restreindre, tu sais. J'ai appris à dealer avec ça et à ne pas manger la barre de chocolat au complet ou à en manger 3-4, à en manger une seule, un seul morceau ou peu importe et ça me convenait. Donc, c'est sûr que je le combinais avec ma bonne alimentation, avec mon Shakeology, avec mon entraînement, etc. Donc, tout ça pour dire que j'avais trouvé ma solution à moi et je me suis dit, OK, j'adore le concept des défis de groupe, j'adore Shakeology, j'adore les programmes d'entraînement, le fait que je peux être à la maison, j'ai pas d'excuses pour pas le faire. Donc, je me suis lancée et mon groupe était même pas terminé que j'ai dit à ma coach, je me lance. Et j'ai commencé mon aventure avec le coaching pour pouvoir inspirer d'autres femmes et pouvoir partager le fait qu'on peut avoir des résultats sans se restreindre et se priver parce que moi, mon background était beaucoup de perdre du poids en me privant littéralement. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je suis devenue coach. Et là, ça fait 2 ans presque que je suis coach, que je promouvois les saines habitudes de vie. Ça fait 2 ans que je maintiens mon poids, 1 an et demi que je maintiens mon poids. Parce que, en fait, j'ai atteint mon maximum que je pouvais perdre de mon corps. En termes de poids sur la balance, je vous dirais, là, parce que c'est pas quelque chose que je promouvois de prendre la balance à tous les jours, mais en termes de poids sur la balance, en juillet 2015, j'ai atteint les résultats que je voulais. Et c'était le maximum que je pouvais. Après ça, j'ai commencé à faire plus de muscles. Donc,
à un moment donné, notre corps fait en sorte que notre taux de gras a diminué, mais maintenant, c'est les muscles qui prennent plus d'espace, puis le poids sur la balance compte plus parce que les muscles sont plus pesants que la masse graisseuse. Donc, en juillet, j'ai atteint vraiment, j'étais au pic de mon sommet, je vous dirais, au niveau de mon fitness. Je me sentais bien. Puis c'est la première fois de ma vie, je vous dirais, en 2015, j'avais 22 ans. Et c'est le seul temps de ma vie que j'ai commencé à mettre des costumes de bain sans me sentir mal de mettre des plus petites shorts qui n'étaient pas aux genoux. Bon, vous allez peut-être rire, les costumes de bain et tout, mais tu sais, j'allais dans le sud puis j'étais gênée de me promener en costume de bain. Je ne me promenais pas en costume de bain, je me mettais une petite jupette par-dessus ou des choses comme ça parce que j'étais vraiment complexée. Pour moi, c'était quelque chose qui me complexait énormément. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment au pic de mon sommet de mon fitness. En novembre 2016, pardon. J'ai maintenu mon poids jusqu'en novembre 2016 et en novembre 2016, j'étais enceinte de mon petit coco. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais cessé la pilule pour pouvoir tomber enceinte. Donc, j'étais enceinte de mon petit coco. J'ai resté active tout au long de ma grossesse. Même les derniers jours avant d'accoucher, je faisais 6 km de vélo. Donc, j'ai toujours resté active. Ça m'a vraiment permis à ce que je me remette en forme hyper rapidement. Chaque corps est différent, mais là, je vous raconte mon histoire à moi. À me remettre en forme rapidement et j'en suis où est-ce que j'en étais avant de tomber enceinte. Donc, vous voyez, je me restreins pas, je mange bien, je fais de l'activité physique à tous les jours régulièrement. Je suis mes plans alimentaires, mes plans d'entraînement et je me sens bien avec ça. Puis, c'est ce que je promouvois dans mes défis de groupe à chaque mois à mes participantes. Et c'est ce que je veux aussi que mes coachs qui tombent en amour avec les produits Beachbody, qui tombent en amour avec le concept des défis de groupe et avec l'entraînement à la maison, puissent aussi inspirer aux autres femmes. Parce que c'est une mission, en fait. C'est une mission de défaire les stéréotypes de la femme qui est mince, qui est maigre, qui est donc ben belle. C'est pas ça la vie, c'est pas ça être en santé. Être en santé, c'est de bouger et de bien manger. Pardon. Donc, c'est ce que je promouvois depuis les 2 dernières années. Alors, sur ce, c'était ma petite présentation. Ça fait déjà 12 minutes que je vous parle. J'aurais plein de choses à vous dire, mais en résumé, c'est ça. On va apprendre à se connaître au fil du temps. En fait, vous êtes dans le groupe, donc on va continuer à se parler, on va continuer à en apprendre plus sur chacune. Puis j'espère énormément que vous allez être inspirés par chacune de nous qui est dans le groupe parce qu'on a chacune notre propre histoire, notre propre parcours qui est différent, mais qui fait en sorte qu'on est unique et qu'on est inspirante. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye les belles filles!